Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est le rejet déforme ta perception des choses. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Mickaël répondra à la question comment réagir lorsqu'on est victime de rejet. Et nous terminerons l'émission dans la rubrique Culture et Médias. Nadine nous parlera de la maison de production de notre invité Dena Moana et de ses albums. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Dena. Bonjour Evelyne. Ça va depuis hier? Oui, ça va beaucoup mieux. Merci, c'est super, c'est beaucoup mieux. Hier, c'était difficile. J'étais un peu fatiguée. Elle a dormi entre-temps et ça va mieux. C'est merveilleux. Dena, je le rappelle, tu es chantre, tu vis au Congo, tu as 3 enfants, un merveilleux mari et tu nous bénis par tes compositions, etc., etc. Tu fais beaucoup de choses, tu es très active. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler du rejet, le rejet qui déforme notre perception des choses, ce que crée le rejet dans la vie des gens, les dégâts du rejet, puis on va surtout voir comment on peut s'en sortir. On en parle tout de suite dans la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Si c'était du rejet ». Et oui, et si c'était du rejet, c'est la question à se poser parce qu'à fois on fait face à plusieurs situations dans notre vie et on se demande qu'est-ce que ça peut être. Et j'ai pour vous un accessoire. J'ai volé ça à l'équipe des Bleus. Mais vous voyez, là je me dis, mais Dena, qu'est-ce que t'as une tête de schtroumpf aujourd'hui. Puis ce décor, il est pas terrible en bleu. Quelle drôle de couleur. Quelle drôle d'idée d'avoir choisi ça. Non. T'es pas très assortie, toi, Nadine. En tout cas, puis je trouve Gwen... N'essaye même. Gwen is blue. Et là, je me dis, mais il y a un problème, c'est pas terrible, c'est un peu fade, tout le monde est un peu bizarre. Et j'ai l'impression que c'est vous tous le problème, c'est ce décor, ce problème. Mais non. C'est spécial. Wow. Ce sont mes lunettes. Et vraiment, le rejet nous donne une perception qui est totalement changée et transformée. Et on a l'impression tout le temps que le problème vient de l'extérieur, que les autres font quelque chose, les circonstances sont contre nous. Et tout le temps, on est en train de blâmer tout ce monde extérieur, toutes ces circonstances. Et finalement, on attend une solution du problème. Si le problème change, c'est bon, la solution arrive. Si les gens changent, ça veut dire que je vais avoir ma solution, que ma vie va être différente. Enfin, Dena va pouvoir arrêter de ressembler à un schtroumpf. Yeah. Fais quelque chose, change ton maquillage, change ton alimentation, je sais pas, change de pays, mais fais quelque chose. Parce que moi, ça me dérange que tu aies l'air d'un schtroumpf. Merci, Dena. Et pourtant, Dena, non, j'enlève mes lunettes et je vois que non, Dena n'a aucun problème. Dena a un très très beau teint, au contraire. Et je me dis, finalement, est-ce que le problème ne viendrait pas de quelque chose en moi? Est-ce que finalement ce serait pas mon âme qui serait malade? Est-ce que finalement ce serait pas moi qui aurais une mauvaise perception et que cette mauvaise perception trouve sa source dans le rejet? Et j'aimerais vous dire qu'on est tous candidats pour vivre le rejet à un moment ou un autre, mais on peut, pour certaines personnes, ça va être juste une situation de rejet, et pour d'autres personnes, à cause peut-être de l'âge auquel c'est arrivé, de la profondeur de la blessure, le rejet peut devenir, ce n'est plus seulement une situation, mais ça devient une identité. Donc je suis rejetée et j'envisage et je vois et je réfléchis, j'analyse toutes les situations en tant que rejetée. C'est ma base de compréhension, c'est mon point de départ pour toutes les situations. Donc vous comprenez que du coup, toutes mes analyses, toutes mes réflexions sont complètement biaisées, sont complètement
détournée finalement, et je perds de vue la vérité, et je comprends pas que les gens ne comprennent pas ce que moi je vis, ne comprennent pas ce que j'essaye de leur expliquer, parce que j'ai revêtu cette identité de rejeté, et c'est vraiment ma fondation pour comprendre les choses. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas être à la fois être victime et victorieux. Si vraiment nous voulons sortir de cet état, si vraiment nous voulons que notre vie change, arrêter de nous sentir tout le temps rejetés, de nous sentir mal aimés, de nous sentir le dernier, de nous sentir incompris, je peux décider que les autres, en effet, sont le problème. À eux de changer, et quand la terre entière aura changé, j'aurai ma solution, je pourrai être heureux, je pourrai sentir l'amour, ou alors je peux décider de dire non, je refuse de continuer d'être une victime, je refuse de croire que la solution se trouve chez les autres personnes, et j'aimerais vous dire que la solution se trouve en Dieu lui seul, dans son amour inconditionnel, dans son amour qui va venir vous rassasier. Et on va lire ensemble dans Éphésiens 3,17 ce verset que vraiment je trouve extrêmement puissant. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc non seulement il y a la découverte de l'amour de Dieu, mais un amour qui surpasse notre connaissance du passé, notre connaissance de nos blessures, notre connaissance qu'on a à travers nos émotions, à travers le rejet, et qui va venir nous remplir. Ça veut dire qu'on va être rassasié, qu'on n'aura plus besoin d'être nourri de la vie de un tel, de l'amour de un tel, de l'approbation de mon ami, de la désapprobation de mon ami. Non, je vais être rassasié de l'amour de Dieu qui va venir surpasser toute connaissance, cette connaissance qui est souvent émotionnelle dans ces moments-là, et un amour qui est tellement grand, tellement infini, que vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais fini de le découvrir. Et j'aimerais aussi terminer avec ce verset dans Jean 6,35. Jésus leur dit: c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et je vous encourage à tout simplement aller auprès de Jésus et à dire: Jésus, tu es mon pain de vie, tu es celui qui me nourrit. Je ne veux plus me nourrir de l'amour des autres, essayer de trouver des solutions chez les autres, des solutions éphémères qui n'apportent que des déceptions. Et vous savez, les gens ne sont pas responsables de ces déceptions, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de venir nous nourrir. Ils ne sont pas le pain de vie. Seul Jésus est le pain de vie, et seul lui va pouvoir venir vous nourrir et aussi vous guérir et vous restaurer par son amour. Amen. Merci Annabelle. Le rejet, un fléau terrible malheureusement, qui fait beaucoup de dégâts, et comme tu le dis, parfois on ne sait même pas qu'on a un problème de rejet. On se voit victime, on a toujours l'impression que les autres sont dressés contre nous, on a tendance à être un peu sur la défensive ou à se mettre au contraire très en retrait. On a des différentes attitudes qu'on ne comprend même pas nous-mêmes en fait, parce que justement, comme tu l'as dit avec tes fantastiques lunettes de Schtroumpf, que notre perception en fait est complètement déformée. On ne voit plus la réalité comme on devrait la voir, et c'est le problème majeur du rejet, en outre de ce qu'on ressent, mais le problème c'est que vis-à-vis des autres, on a l'impression qu'il y a vraiment des attaques, il y a vraiment un abondant, il y a vraiment des gens qui disent des choses sur nous, il y a comme une image en fait qui est complètement déformée et qui alimente ce rejet perpétuellement, et c'est comme un cercle vicieux en fait. Ouais. Mais c'est comme elle a dit dans sa pensée, que j'ai beaucoup aimé, et que le rejet, si dépendamment de quel moment il arrive, produit des fruits différents. Exemple, quelqu'un qui a du rejet au travail va tout de suite sentir que il va pas vouloir appliquer pour des nouveaux postes, il aura l'impression que toute la compagnie est contre lui, que les gens parlent dans son dos, que le département ne veut pas de lui parce qu'il a été refusé pour un poste qu'il avait appliqué, ou bien juste dans un club au travail. Mais le rejet qui arrive par exemple à l'âge de l'enfance quelqu'un va développer une insécurité. Il y a des gens qui sont des pervers narcissiques, c'est des gens qui ont toujours besoin d'attention, qui vont toujours changer la situation pour amener l'attention sur eux. Même en couple ou avec leurs enfants, ils vont demander, et tout l'amour qu'on va leur donner, c'est jamais assez, et c'est toujours la faute des autres. Une personne qui a subi du rejet quand il était jeune et que ça a déformé sa perception des choses, il a toujours l'impression que les gens en ont après lui, que tout. Et c'est jamais sa faute, en fait. C'est toujours les autres. Ou bien, il peut être quelqu'un qui a toujours besoin d'amour. Et comme elle a dit, c'est Jésus le pain de vie, c'est lui qui nous abreuve, c'est lui qui nous nourrit. Et quand on est victime de rejet et qu'on sent
on a toujours besoin des autres et que les autres ne nous donnent jamais assez et que c'est jamais assez. Il faut vraiment se retourner vers le Seigneur parce que vraiment, c'est des blessures qui ne peuvent pas être guéries juste par monsieur, madame autour de nous. Ça prend vraiment l'intervention de Dieu par rapport à ça. C'est ça, c'est que c'est plus fort que la personne. C'est Oui. une réelle souffrance, en fait. C'est pas volontaire de réagir comme ça. C'est là où il faut bien comprendre parce que parfois, quand on voit les choses de l'extérieur, on peut commencer à être fatigué par une personnalité parce que justement, on voit des schémas qui se reproduisent, mais il faut être clair, c'est une souffrance et c'est plus fort que la personne. C'est pas volontaire. Le rejet, ça vole des identités, ça vole des destinées. C'est vraiment une des principales causes qui fait que soit les gens tournent en rond, soit les gens sont... c'est ça, n'entrent pas dans leur destinée, n'entrent pas dans leur appel. Et c'est vraiment quelque chose à bannir parce que l'identité pour Dieu, c'est important. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle « Je suis ». Parce que c'est comme ça aussi qu'il voulait que l'homme soit. Il voulait que l'homme connaisse son identité parfaite. Et si, comme le disait Annabelle, quand on vit dans le rejet, on a l'impression que la source, c'est les autres. C'est les autres qui vont nous apporter notre identité, les autres qui vont nous apporter notre destinée, qui vont nous faire avancer. Et c'est une erreur de chercher la source dans des sources humaines, alors que Dieu doit être la source. Vraiment. Il y a une consolation pour ceux qui sont rejetés, qui est dans la parole. Il y en a plusieurs, mais on a notre verset du jour aujourd'hui dans le psaume 68,7, qui est une bonne consolation. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Et ça, c'est vraiment une promesse extraordinaire, parce que comme tu l'as dit, Nadine, assez souvent, quand même, le rejet est quelque chose qui part depuis l'enfance, soit un père qui a quitté sa famille, soit des enfants qui se sont fait sans arrêt rejeter à l'école par leurs amis, soit une mère absente ou qui ne démontrait pas son amour, ou ça peut être aussi également des abus, différentes choses. Ça part quand même souvent de l'enfance. Et cette promesse est merveilleuse, c'est que même si notre famille nous a abandonnés, même si tout le monde nous a abandonnés, Dieu dit qu'il nous redonne une famille. Alors c'est pas forcément une famille de sang, ça peut être une famille dans l'église, ça peut être une famille avec des amis très proches. Et puis surtout, il délivre le captif et il le rend heureux. La joie est disponible, le bonheur est disponible. On n'est pas censé rester dans cet état-là toute notre vie. Et puis ça, c'est quand même vraiment très rassurant. Et la joie, on dirait bien aussi que la joie est une clé pour guérir du rejet, au fait. Et j'ai eu une pensée une fois, c'est vrai que c'est peut-être dur comme mot, mais j'avais dit, le rejet conduit à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie en soi, c'est de la méchanceté de cœur, c'est penser que les autres ont toujours tort, penser qu'on a toujours raison, qu'on veut sucer des autres, au fait. On veut prendre des autres ce qui nous est pas réservé. Et du coup, il y a beaucoup de gens comme ça à l'église, même à l'église d'ailleurs, qui sont déjà convertis, mais qui viennent avec ces blessures, qui savent pas qu'ils sont malades et qui vivent dans ce, comment je dirais, qui vivent comme ça tout le temps de leur vie. Dans ce cercle vicieux, et ils en veulent toujours aux autres, ils ont toujours l'impression que les autres font mieux qu'eux, ou encore que les autres valent beaucoup mieux qu'eux. Et malheureusement, on vit ça aussi dans l'église, au fait. Et il faut découvrir qu'on est malade. Et chercher de l'aide, au fait, justement pour être guéri. C'est sûr. Et on a besoin de prendre conscience du problème. Ça prend vraiment une prise de conscience parce que, comme le sujet le dit, ça déforme notre perception. Et donc, du coup, si ma perception est que tout va bien, je vais toujours voir que tout va bien, même si tout est en lambeaux. Alors, ça prend vraiment que nous-mêmes, que la personne qui vit ce rejet-là, que vraiment par la grâce de Dieu, que ses yeux s'ouvrent sur sa situation pour voir que c'est pas normal. Si mes relations ne fonctionnent jamais, si avec mes enfants ça marche pas, si dans mon département à l'église j'arrive pas à m'en sortir, si mon travail ça marche pas, mais finalement ça se peut pas que tous ces gens-là se sont mis ensemble contre moi. C'est moi le dénominateur commun, et de dire Dieu nous rejette pas en fait, et c'est Dieu nous accepte et Dieu nous aime et Dieu veut de nous, et vraiment de se tourner vers le Seigneur. Amen. Et Gwen parlait d'identité tout à l'heure, et notre identité qu'on doit rechercher et accepter, c'est que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et oui, c'est important de le dire, comme tu l'as dit, il y a une vraie souffrance, et il y a des vraies raisons qui sont légitimes, mais il y a aussi
une vraie solution, il y a un vrai amour qui guérit. Et le fait de savoir que je suis bien aimée de Dieu, plutôt que rejetée de ma mère, rejetée de mon père, ça doit devenir à un moment donné un cri du cœur pour que ça devienne une révélation et que ça devienne mon identité, plus que le fait j'ai été rejetée par un tel ou par un tel. Je suis bien aimée de Dieu aujourd'hui et la Bible nous dit, bien aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et le rejet est comme une âme qui est malade et qui a besoin de guérison, qui a besoin de prospérer. Et c'est la volonté parfaite de Dieu que de guérir et de faire prospérer, d'enrichir l'âme par son amour et par la découverte de notre identité de bien-aimé. L'un des problèmes avec le rejet, c'est qu'on se met dans des positions où on va être rejeté, en fait. Parce que notre attitude va faire que finalement, les gens n'ont plus forcément envie de nous inviter à telle fête ou à tel, je sais pas, tel repas, etc. Parce que soit on va plomber l'ambiance, soit il y aura une attitude agressive. Et puis finalement, au début, les gens veulent t'aider, les gens t'aiment, les gens veulent te soutenir. Puis au bout d'un moment, ça devient tellement lourd que... Et donc vraiment, on voit à quel point c'est diabolique parce que finalement, le rejet fait que tu es encore plus rejeté. Donc ça alimente encore plus ton sentiment de rejet et tu te sens encore plus mal. Et puis ta souffrance, t'arrives pas à mettre le doigt dessus. Donc vraiment, c'est important de pouvoir discerner ces choses et se dire, ok, là, j'ai un problème de rejet. Et puis chérie, je me tourne vers toi tout de suite parce que c'est un gros point que tu vas aborder dans Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre justement à la question de Marie de France. Myriam, Marie, c'est bien Marie, mais on peut l'appeler Myriam si tu veux. J'ai noté Myriam. Ok, c'est Marie, Myriam, peut-être qu'il y a une Myriam qui nous écoute. Comment réagir lorsqu'on est victime de rejet? Donc on a parlé un petit peu de ce que fait le rejet au début de cette émission, de ce que ça peut créer, de la souffrance que c'est, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on a ce problème? Alors, pour moi, préparer cette réponse, ça a été un gros défi, parce que c'est difficile de traiter ça rapidement. Le rejet, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. Déjà, dans la question de Marie, Myriam, on ne sait pas comment réagir lorsqu'on est victime de rejet. Ce que j'aime, c'est que cette personne a compris une chose essentielle, c'est qu'elle est victime. Le rejet, contrairement à l'orgueil, on n'en est pas l'auteur, on le subit. Et on le subit, pourquoi? Parce qu'il y a deux sources qui sont à l'origine du rejet. Donc il y a derrière un esprit mauvais, un esprit méchant, un esprit diabolique qui est soit sur la personne, qui chevauche la personne et qui lui souffle constamment des choses à l'oreille, qui tient sa tête constamment, et elle est sous l'oppression et la domination de cette personne, dépendamment de l'influence, soit un esprit à l'intérieur qui est vraiment enraciné à l'intérieur mais il y a un esprit derrière qui est là et qui contrôle en fait les émotions et les pensées de cette personne. L'autre chose, c'est que il y a aussi des blessures de cœur, des blessures d'âme. Donc pour être libéré du rejet, il faut vivre une délivrance de cet esprit. Donc il faut que l'esprit parte, qu'il nous quitte, qu'il nous laisse, et il faut aussi que le Seigneur guérisse notre cœur blessé. Donc il y a ces deux dimensions. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est d'accepter, comme on l'a dit, que derrière le rejet, il y a un esprit mauvais, un esprit impur. C'est indispensable, il faut l'accepter. Il y a le diable qui est en train d'agir dans ma vie, il a sa main, sa patte sur moi, qui nous oppresse, et il faut apprendre à reconnaître les œuvres de ce mauvais esprit dans notre vie, les façons dont il se manifeste. Je dirais que si on a compris ça, on a fait 50% du chemin. Rien que le fait de comprendre ça, la personne va avoir 50% d'amélioration dans son comportement. Elle ne sera pas délivrée, mais il y a déjà une énorme amélioration. Donc, reconnaître la source du problème et résister, parce que quand on reconnaît la source, on va être capable de se battre et de résister. On ne va plus lutter contre nous-mêmes, mais contre celui qui nous oppresse. C'est ça, parce qu'on est capable de reconnaître les symptômes et de résister à eux quand ils se manifestent. Et l'esprit de rejet, pour l'avoir vécu toute ma vie et en être délivré aujourd'hui, j'en ai les preuves, je sais, c'est réglé. L'esprit de rejet, je peux vous dire, c'est un sale démon. Pour moi, le pire. Il est coriace, il est collant, c'est vraiment un sale démon. Un sale démon parce qu'il vous fait réagir, vous qui êtes adulte, avec des réactions complètement, comme Annabelle l'a dit, disproportionnées, déformées,
et confuse, comme un enfant. En fait, vous êtes un adulte, mais vous avez le comportement d'un petit enfant. Vous êtes susceptible à l'extrême, vous vous isolez pour bouder, vous faites des crises, des vraies crises. Je fais une crise et je m'apitoie sur moi-même, etc. Alors, comment reconnaître ces œuvres et les identifier? C'est indispensable. Vous devez le faire, vous qui êtes à la maison. Voici les 9 œuvres de cet esprit que j'ai vues dans ma vie. Donc, je l'ai vécu, expérimenté. Je vais le lire pour que ça aille plus vite. Donc, la première œuvre, c'est la susceptibilité. La moindre remarque sur vous, c'est l'explosion intérieure. Ça bouillonne comme un volcan, c'est plus fort que vous. Vous avez envie de fuir, vous avez envie de faire une crise, vous avez envie de vous isoler. Et vous dites, si c'est comme ça, je pars, je quitte, je m'en vais, débrouillez-vous. On doit toujours prendre des pincettes avec vous parce qu'on ne peut pas vous dire réellement ce qu'on pense de peur que vous explosez. Première œuvre de ce démon, la susceptibilité. Deuxième œuvre, on l'a dit, la déformation, parce que c'est un esprit de mensonge. Il va mentir. Il prend la vérité, il la déforme, il vous fait croire que c'est la vérité, or c'est un mensonge. Il y a, comme Annabelle l'a dit, un filtre sur les yeux de notre âme, et notre âme voit tout, la vérité est déformée. On interprète tout mal, on déforme tout, on a l'impression que le monde entier est contre nous, que personne ne nous aime, et qu'on veut nous exploiter, nous utiliser, et qu'on ne nous aime pas pour qui on aime et pour ce qu'on fait. Alors la troisième œuvre de cet esprit, c'est l'apitoiement sur soi. Comme on se sent rejeté, on va devenir complètement égocentrique. On est le centre du monde. Même si on ne le dit pas, on le pense. On doit être le centre du monde. Si l'attention n'est pas sur moi, ça ne va pas parce que j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Et toute l'attention doit être portée sur moi. Et je ne m'intéresse pas aux autres, je m'intéresse à si les autres s'intéressent à moi. On boude pour attirer l'attention, pour qu'on se sente considéré et aimé. Et parfois, quand l'esprit est tellement enraciné, ça va très loin. Au point que tu es dans une pièce, tu vas pleurer à voix haute, et tu pleures vraiment, mais tu le fais à voix haute pour que celui qui est à côté entende que tu pleures. Mais je rigole pas. Non, mais c'est vrai. C'est terrible, que ce soit dans les relations sentimentales, au bureau, on doit montrer qu'on souffre afin que les gens viennent vers nous. Et la compassion des autres. C'est ça. La quatrième œuvre de cet esprit redoutable, c'est le perfectionniste. Alors, je vais être parfait, comme ça on va me valoriser pour la qualité de mes accomplissements. Et il y a ce besoin sans cesse de montrer aux autres ce qu'on a fait. Voilà ce que j'ai fait, regarde, applaudis, j'ai besoin d'être valorisé. Et je vais être parfait, comme ça on ne me fera aussi plus de remarques, afin que moi je sois plus blessé et afin que ma vie soit parfaite. Mais voilà, donc on vit dans un perfectionnisme, c'est ça. La cinquième œuvre, c'est l'avortement. Comme Gwen l'a dit, un voleur de destinée, ça c'est redoutable. Celui qui souffre de rejet va dire constamment « Moi, je veux être le premier, je veux porter une œuvre, je veux qu'on fasse ça dans ma vie. » Et on attend à ce que tous les autres le fassent dans notre vie. Et puis au moment où les autres disent « Ok, c'est ton moment, vas-y, sois le porteur de ton œuvre. » Tout à coup, j'en veux plus. Parce que derrière cet esprit, il veut avorter. C'est un esprit d'avortement. Il veut vous empêcher de faire quoi que ce soit. Parce que vous êtes pitoyable, vous êtes minable, vous êtes tout ce qu'il vous dit. En fait. Et c'est très paradoxal. Vous voulez être le numéro 1, mais quand il s'agit d'être le numéro 1, vous avez envie de fuir et dire 1-1. Alors c'est le serpent qui se mord la queue, c'est terrible. Une autre œuvre, c'est la jalousie. Alors on envie la place de ceux qui sont exposés, ceux qui réussissent, et on n'arrive pas à se réjouir pour leur succès. C'est complètement impossible. On vit dans une comparaison et une compétition perpétuelle. L'autre œuvre, c'est l'esprit de contradiction. Dans une réunion, et ça c'est très fort aussi, vous allez voir, celui qui souffre de rejet, il faut que ça sorte. Tout le monde a une seule pensée commune, mais lui, il va dire le truc pour amener la contradiction. Mais le but de l'esprit derrière, inconsciemment, c'est que l'attention soit attirée sur soi. Donc il y a un esprit de contradiction, je vais contredire pour que moi, je pense différemment des autres afin que je ressorte du lot. Mais souvent, ils tombent dans un piège parce que c'est complètement confus, comme un enfant. Et une autre œuvre, le comportement orgueilleux est opposé à l'humilité. Donc là, il refuse que vous reconnaissiez votre état et que vous demandiez de l'aide aux autres, comme l'a dit Dena. Et enfin, là, c'est le pire, c'est les profondeurs du rejet, ça amène la haine. La haine, on a envie, les personnes qu'on aime le plus et de qui on voudrait être le plus aimé, être le premier dans leur vie, on a envie de leur faire du mal, de les blesser pour leur montrer comment ils nous ont fait du mal. Et parfois, ça peut conduire très loin. Alors, les conseils. Ok, donc là, on a fait 50% du chemin. Maintenant, la suite, c'est l'apôtre Jacques qui nous donne la solution. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et alléluia, il fuira loin de vous. Parce qu'il n'aura pas d'autre choix. Alors, le premier conseil, c'est résister
au diable. Donc c'est résister aux mauvaises pensées de rejet. C'est le premier travail qu'il faut faire absolument. Ne jamais céder. Le mot résister, c'est antistémie, qui signifie en grec être contre, s'opposer, faire opposition. Donc toute la liste que je vous ai dit, vous pourrez écouter l'émission en replay et les noter. Il faut dire non à tout ça. Non aux pensées de susceptibilité, non aux pensées qui déforment la vérité, qui soupçonnent le mal, non aux pensées d'apitoiement sur soi, non aux pensées d'avortement, non aux pensées de jalousie, non aux pensées de contradiction qui vont à l'encontre de la pensée commune, non aux pensées de haine, non aux pensées qui empêchent l'humilité, les pensées d'orgueil. Donc face au diable, il faut être, comme Dieu l'a dit, il faut être fort, il faut être un guerrier, il faut se tenir et ouvrir sa bouche quand ça devient trop fort. Si on n'arrive pas à prendre domination sur nos pensées, on ouvre sa bouche et on confesse avec autorité le nom de Jésus. Au nom de Jésus, écoute-moi bien, esprit de rejet, je ne céderai pas à la susceptibilité. Silence. Voilà, donc c'est ça. Aller à contre-courant en faisant le contraire de ce que l'esprit nous dit. L'esprit va dire, allez, prends tes affaires, prends ton sac, on ne t'aime pas, on ne t'écoute pas, quitte l'entreprise, comme disait Nadine. Et bien là, il faut faire le contraire. Tu vas voir la personne qui t'a blessé et tu vas au contraire lui parler et rester campé là et faire le contraire de ce qu'il te dit. Il dit, ne parle plus à cette personne, mais tu vas la voir. Prends la fuite, toi tu restes, etc. Donc c'est ça, résister, comme un guerrier. Mais c'est paradoxal parce que Jacques dit résister comme un guerrier. Ça, c'est devant le diable. Mais devant Dieu, il ne faut pas être du tout un guerrier. Devant Dieu, il faut être humble. Et ça, c'est une clé à comprendre. Et là, il dit, soumettez-vous à Dieu. Et soumettez-vous à Dieu, c'est quoi? Soumettez-vous à Dieu, il y a 3 dimensions. Il y a Jésus-Christ, le Seigneur, le Père dans la prière qui prend soin de nous, et le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures. Donc, soumettez-vous à Dieu, c'est se soumettre à Dieu en entier, à Dieu. Et dans la dimension de Dieu, il y a aussi l'Église de Jésus-Christ, les frères et sœurs. Se soumettre à Dieu, c'est aussi se soumettre avec humilité aux frères et sœurs. Donc, rapidement, se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus s'est révélé à nous, il ne faut pas oublier ce qu'on a ressenti quand on s'est converti. À notre conversion, on n'a pas juste dit « Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur ». C'était plus loin que ça. Il y avait la dimension de la repentance. La repentance sera prêchée à tous les hommes. Et la repentance, c'est faire de Jésus-Christ, celui par qui nous a créés et pour qui on existe, la seule personne pour qui on vit. L'apôtre Paul dit « Vous êtes à Christ ». Il dit « Christ est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. » Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc notre vie n'existe plus, notre moi n'existe plus, c'est Christ qui doit exister. Et à ce moment où on se convertit, on prend la décision de faire de Jésus, non pas simplement le Sauveur, mais aussi le Seigneur de notre vie. Pierre disait, mon Seigneur et mon Sauveur. Le Seigneur, c'est quoi ? C'est celui à qui tu as fait don de ta vie. Tu ne la gardes pas pour toi, tu la donnes, et si tu veux la reprendre, tu la perds. Donc, quand tu nais de nouveau, tu as eu cette disposition d'abandonner ta vie à Jésus. Et il faut rester dans cette disposition, se soumettre à l'autorité et à la seigneurie de Jésus. C'est lui le Seigneur de ma vie. Je ne fais plus ce que je veux, je ne m'appartiens plus, je lui appartiens. Et dès lors que dans ton cœur, tu as ces dispositions, où ta vie devient Christ, franchement, le diable est complètement désarmé et délogé. Parce qu'il n'a plus affaire à toi, il a affaire à Christ, à ton Seigneur. Et voilà. Bon, donc, il faut vraiment donner son cœur à Jésus. En tant que chrétien, il faut faire de lui le Seigneur de notre vie. J'existe pour lui, je vis par lui, je mange pour lui, je dors pour lui. Un jour, mes yeux se verront, ma femme ne sera plus là, mon fils ne sera plus là, mes affaires ne seront plus là. Moi, je resterai juste, il ne me restera que Jésus. Donc, je vis pour lui. Si on arrive à ça dans notre cœur, à lui donner tout, on est libre, libre de son influence. Amen. Rapidement, se soumettre au Père dans la prière. Et là, le verset qui précède, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, c'est le verset précédent, c'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu a besoin de voir l'humilité. Et quand on prie, Jésus était humble. On n'est pas le super-héros de la foi dans la prière, c'est Jésus le super-héros. C'est le Père le super-héros, c'est Dieu le super-héros. Et Jésus dit, dans Hébreux 5,7, il dit, il a présenté lui-même, Fils de Dieu, avec de grands cris et avec des larmes, et avec des grands cris, des prières et des requêtes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc quand on prie, on a besoin d'aide, on a besoin de Dieu. On ne peut pas arriver par nous-mêmes, par le développement personnel. C'est impossible. On a besoin du Père. Et là, on doit pleurer et crier devant Dieu, comme Jésus l'a fait.
déverser notre souffrance et compter sur lui, compter sur sa grâce et s'humilier devant les frères et sœurs. Il faut aller dire aux autres ce qu'on vit. Les autres comprendront mieux notre situation. Ils vont dire, OK, c'est le rejet. Ils vont pouvoir nous aider dans la prière. On a besoin des frères et sœurs. On a besoin. Et peut-être que le Seigneur nous guérira par une onction d'huile, peut-être par un message, peut-être par une séance de délivrance à travers les frères et sœurs. Mais l'esprit impur derrière veut qu'on reste campé sur nous-mêmes. Je suis fort. Non, tu es malade, tu es souffrant, tu as besoin d'aide. Et l'Église de Jésus est là, les frères et sœurs sont là. Va chercher de l'aide. Amen. Et le dernier point, c'est se soumettre au Saint-Esprit dans les Écritures. Il te conduit dans la vérité. Médite et fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui afin que lui t'amène la révélation, la vérité qui va descendre dans ton cœur et qui t'affranchira. Donc, se soumettre à Dieu dans tout, c'est ça. Amen. Merci pour cette super réponse très très complète à la maison. Vous avez peut-être pu identifier des choses qui vous concernent. Vous êtes peut-être reconnu dans certains points. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à réécouter l'émission, à mettre en pratique ce que Michael a dit. Ça peut vraiment transformer toute votre vie parce que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être délivré, vous avez besoin de sortir de cette prison dans laquelle vous êtes et le Seigneur veut vous en délivrer. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, aujourd'hui tu nous présentes la maison de production, les albums de notre invitée Dena. À toi la parole. Oui, on a la joie et l'honneur d'avoir sur le plateau Dena Moena, qui est une grande artiste quand même, qui est connue de plusieurs personnes. Quand même. Merci. Une grande artiste toutefois, je sais pas. Une grande Annabelle. C'est une grande artiste qui est connue de plusieurs personnes. Elle a fait plusieurs albums. Alors, comme le temps nous manque, on va tout de suite aller sur la présentation photo des albums de Dena. Elle a commencé en 2011 avec l'album Hosanna, dans lequel on retrouve le chant « Si la mer se déchaîne », qui est un très beau chant qui a été chanté à l'émission Hosanna ici à EMCI. Elle a sorti un single qui s'appelle « Seyo » en 2013, qui veut dire tout simplement « C'est toi ». Elle a sorti un album qui s'appelle « Mon Néné », qui est l'album sur la droite ou la gauche, dépendamment de vous, qui était très bien reçu, plusieurs succès dans cet album, comme Je chante Hosanna, qui est une chanson que j'aime beaucoup, Elombe, Mon Néné et tout ça. Et en 2018, elle a sorti cet album qui s'appelle Célébration Live, qui est l'album du milieu, qui est en fait un album d'un concert, en fait. Ouais. Et dans cet album, il y avait justement une exclusivité de la chanson « Il fera ». Dieu est capable de faire cette chanson-là. Tu vas nous chanter? Non, ça va. Elle a fait avec Mike Kalamba et puis Deborah Lukalu, qui sont aussi des grands chanteurs en Afrique, surtout. Les gens les connaissent beaucoup. Et donc, juste avant de continuer, j'aimerais ça, Dena, si vous nous parlez un peu de vos débuts et un peu des concerts à venir aussi, juste en 30 secondes. Un peu plus que 30 secondes, quand même. Je crois que tu as un peu tout dit. Je suis Dena Moena. J'ai commencé à chanter depuis toute petite, mais là, j'ai commencé ma carrière en 2011. Mon premier concert a été fait ici au Canada, à Montréal. Et puis après, j'ai été faire le concert à Kinshasa en 2012. Et de là, tout est parti. J'ai quand même pris 5 ans, je crois 4 ans. Ouais, de 2012 à 2016 pour mon deuxième album. Et puis après, les choses ont commencé à couler un peu plus. Donc, entre Mon Néné en 2016 et la célébration, qui n'est pas vraiment une sorte d'album, c'est plutôt une célébration parce que après, j'ai reçu beaucoup de remarques positives, du genre les gens m'appréciaient plus dans les lives qu'autre chose. Donc après les lives, on a commencé à les exposer aussi pour que les gens aient la possibilité de les acheter, de les écouter chez eux, parce que après on est un peu plus libre quand on fait un live. On voit qu'on peut emmener les gens facilement dans un moment de louange et d'adoration. Donc voilà un peu. Donc je suis en train de travailler maintenant actuellement sur le prochain album qui va certainement sortir en 2019, mais surtout sur le single Saint-Esprit, une chanson que Gwen aime beaucoup, qui bénit déjà. Il a écrite. On a coécrit, hein, on l'a fait ensemble, vraiment. C'est celui que tu as interprété un petit extrait sur le plateau hier. Voilà, c'est ça. Alors c'est une chanson qui bénit déjà beaucoup de personnes et elle avait déjà été publiée parce que je les chante quand je vais dans les églises. Je l'appelle, comme on dit chez nous, une chanson de Dieu. C'est-à-dire, ça lui appartient. Et puis après, c'est pas trop Dena Moena, c'est Dieu qui a déposé ça dans mon cœur et ça devrait faire évoluer l'église du Seigneur et il y a beaucoup de gens qui sont bénis dessus, donc on sait finalement on va rester dessus, on va faire un single et puis on va le sortir avant de sortir l'album. Amen. Voilà.
Et on va justement écouter un extrait d'un de tes chants, comme tu parlais un petit peu de tes chants. Pour ceux qui ne connaissent pas Dena, vous avez un style rythmé, mais aussi vous avez des chants très, très gospel. Yeah. Vous chantez en lingala, en français, en anglais. C'est vraiment un peu de tout. On va écouter un extrait. Annabelle. Et vraiment, j'aimerais juste que tu prennes le temps avec toi, quelques minutes, de nous parler de ton style musical, parce que là, on écoute, c'est vraiment différent, c'est rafraîchissant dans la musique chrétienne, francophone, lingalaphone et tout ça. Donc, Lingalaphone. Ouais, Ah ouais, lingalaphone. Cool. Donc voilà un peu, moi j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique classique. J'ai évolué dans une église catholique où je faisais du classique, mais après on a aussi évolué comme groupe, on faisait un peu du tout, du gospel, on mélangeait un peu du tout, mais enfin, quand j'y étais, j'y comprenais pas grand-chose, ok, mais je chantais pour chanter. Et puis après, quand j'ai reçu le Seigneur en 2006-7, j'ai commencé à, j'ai voulu emmener autre chose au fait que ce qu'il y avait en ce moment-là. Au fait, je voulais présenter non seulement Christ, mais aussi montrer qu'il y avait possibilité d'être chrétien et d'être libre dans sa manière de faire les choses avec Dieu. Parce qu'après, bon, principalement chez nous au Congo, on était un peu trop fermé en ce qui concernait la musique chrétienne et tout du genre. Je suis pas la première. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avant moi avec un style différent. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on a la grâce d'être sur YouTube et tout. Les gens nous découvrent un peu plus. Donc après, moi, je m'étais décidée à faire autre chose que ce qu'on avait déjà l'habitude d'entendre. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce style de chant qui est une de mes compositions, qui ressemblait bien à mon enfance, à ce que j'entendais un peu quand j'étais enfant. Ouais, parfait. Parce qu'une de mes chansons préférées que vous avez fait s'appelle Emmanuel. Vous allez la chanter tout à l'heure. Je trouve que c'est une chanson qui a un cachet, vraiment, j'appelle ça un cachet d'Ena Moana. Parce que c'est une chanson avec un texte, avec un fondement biblique vraiment solide, mais en même temps, c'est chanté avec beaucoup d'émotion. Et ça révèle votre cœur d'adoratrice. Vous êtes vraiment une adoratrice. Et vous allez nous chanter un chant, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes que vous nous parlez de votre maison de production, Happy People. Voilà, c'est ma maison de production en même temps, c'est-à-dire ça produit ma musique, mais en même temps, Happy People existe depuis mai, le 8 mai 2013, qui a été fondé par mon mari, qui s'appelle Michel Moutaali. D'ailleurs, on se dit ça de temps en temps, ça a été fondé après qu'il a commencé à me produire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a, il a pris un peu la relève de mes parents. C'est-à-dire, quand je chantais depuis que j'étais enfant, on a commencé à faire des concerts assez libres, des endroits où on m'a invité seule, et mes parents m'y accompagnaient toujours. Et quand il est venu dans ma vie, il a vu ça. Il a vu que j'étais pas quelqu'un qui a été délaissé quand j'étais enfant. Donc il a voulu il a pris la relève et là il a commencé à produire mes activités sans vraiment être un producteur. Et c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir justement accompagner d'autres artistes. Et c'est comme ça qu'il a fondé Happy People, une structure, une structure de production qui est vraiment plus spécialisée dans la promotion, dans la promotion des réalisations, des concerts, des activités chrétiennes. Et donc, après moi, donc, il a commencé quand même à faire autre chose, ce qui fait qu'on a plusieurs des branches qui sont suivies dans Happy People. Il y a Happy People Event, qui est seulement pour les events. Et on a aussi Happy People Music, qui est plutôt dans la production des artistes. Pas que moi, d'autres artistes. Bon, il faut dire que maintenant, je fais aussi partie de Happy People. On travaille ensemble, beaucoup. J'espère. Donc, il y a aussi Happy People Play, où nous avons aussi nos émissions qu'on diffuse sur Internet et aussi dans des télés de chez nous à Kinshasa. Et on a aussi Happy People Africa, qui est plutôt un website où on publie plusieurs articles qui parlent de ce qui se passe dans nos églises. On parle des artistes, on parle de la biographie des artistes, surtout de l'Afrique, pour pouvoir
un peu donner quelques informations à ceux qui nous suivent un peu partout. Donc du coup, en ce moment-ci, ça avait commencé comme ça, juste pour la production des activités, mais après, on s'est un peu élargi. On a commencé à faire les activités, produire d'autres artistes, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Gloire à Dieu. Et alors, vous allez nous faire la joie de chanter un petit extrait de votre chanson Emmanuel. Avec plaisir. Ça, tu peux prendre ton micro, Dena, comme ça, on est sûr d'avoir un son un petit peu meilleur. Ouais. Et c'est ça, donc Dena, Gwen, vous allez nous interpréter le chant Emmanuel. Gwena, faut dire Gwena. Gwena, qu'on aime beaucoup. Le nouveau groupe Gwena. Sauf que son visage, il est pas là. Ouais. D'accord. Faut que j'appelle Happy People. Il y a eu un problème dans la com. On va t'ajouter. On vous écoute. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, mon ami, hey, mon ami, mon ami, mon ami, hey, hey, mon ami, mon ami, mon ami, hey, il est toujours là, peu importe les circonstances. Sur lui je peux compter. Il a pris mon rejet, il a pris ma détresse, il m'a délivré. Il est mon ami, hey, mon ami, hey. Il me comprend, il entend les soupirs de mon cœur. Je peux l'appeler mon ami, mon ami, mon ami. Waouh. Merci. Oh, merci à vous. Merci beaucoup, c'était merveilleux et justement en vous écoutant je me disais que c'était vraiment le chant inspiré pour cette émission. Yes. C'était pas volontaire, c'était pas prévu. Et Dena, en plus tu as été inspirée à déclarer des choses dans ce chant et j'espère qu'à la maison vous avez pu capter ces moments. Ce chant vraiment est un chant que vous pouvez écouter si vous souffrez de rejet. Vous pouvez vraiment compter sur Dieu, il est votre ami et je vous invite à aller écouter la chanson complète. Tu l'as interprétée dans Hosanna, donc allez sur le site mcitv.com dans les replays de Hosanna et cherchez Dena Moana, vous allez voir, elle a interprété ce chant et vous pouvez vivre vraiment des temps forts avec le Seigneur pour obtenir votre guérison. Que Dieu vous fortifie. Merci à vous tous. Dena, merci d'être venue sur notre plateau. On te retrouve la semaine prochaine dans la rubrique C'est mon histoire. Merci Gwen d'avoir merveilleusement bien accompagné Dena. Et on se retrouve demain. Ta vie est-elle organisée autour de Dieu ou est-ce l'inverse? Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire dans laquelle j'ai reçu Nathanaël Beumier. Merci à vous 5 d'être venus aujourd'hui sur le plateau et bonjour chez vous.